11h33 en direct, on va parler sport maintenant avec Guillaume Van der Schag et on va bien sûr commencer par le LOSC qui se déplace à Guingamp ce week-end. Ouais, un déplacement en Bretagne qui est tout à fait à la portée des joueurs lillois. J'ai eu la chance, Adrien, de croiser Sébastien Corchia hier après-midi et en lui posant quelques questions, il le disait, d'ailleurs on l'a déjà dit avant lui, hein, il y a eu un début de saison difficile pour les joueurs du LOSC, mais maintenant c'était un nouveau championnat qui démarre. Lui-même le dit, on a des automatismes, on a un vrai potentiel et donc on peut espérer que le LOSC va essayer d'aller chercher mieux que le point du match nul en terre guingampaise. En tout cas, il en a les moyens. Et apparemment, il y a vraiment une bonne ambiance dans cette équipe. Sébastien Corchia le disait. Et donc maintenant, il faut aller chercher des points parce que le LOSC n'est que 12e, a bien profité de la trêve internationale pour se reposer et pour remobiliser ses troupes. On espère qu'Hervé Renard va aller chercher un succès là-bas à Guingamp. En Ligue 2, Valenciennes et Lens sur les terrains. Valenciennes qui reçoit Le Havre, c'est ce soir à 20h, ce vendredi. C'est un match à la portée des Valenciennois pour repartir de l'avant. Ils en ont besoin après un bon début de saison. On rappelle qu'ils ont un petit peu marqué le pas. Et puis toujours en Ligue 2, Lens recevra Laval en match en retard. Ce sera ce lundi à 19h. Bon, on en reparlera donc forcément lundi matin. Un petit coup de projecteur dans cette chronique aujourd'hui, on va aller sur la côte d'Opale à Berck. Ouais, c'est même carrément mon coup de cœur. Il s'agit des 6 heures de char à voile de Berck-sur-Mer. C'est ni plus ni moins que la plus grande course internationale de char à voile dans le monde, hein. Donc ça a lieu ce samedi et ce dimanche sur la plage de Berck-sur-Mer, par équipe de deux. Quelques 100 meilleurs pilotes européens vont être là pour essayer d'inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve. Alors savez-vous pourquoi, Adrien, cette épreuve elle dure 6 heures? Alors vous allez me le dire parce que là je sèche. Et je l'ai appris moi tout récemment, et bien tout simplement parce que c'est exactement le temps qui s'écoule entre une marée haute et une marée basse. Ah oui, Et donc assez simple c'est finalement. c'est l'idéal pour une course de char à voile. Alors pour fêter ce double anniversaire, puisque je le rappelle, 50 ans, ça fait 50 ans que le club a été fondé en 1965 et c'est aussi la 50e édition des 6 heures de char à voile. Eh bien, les meilleurs pilotes allemands, anglais, hollandais, belges seront là, mais aussi beaucoup d'anciens qui ont participé aux toutes premières éditions. Ils avaient à l'époque 20 ou 25 ans, ils ont aujourd'hui entre 70 et 75 ans et ils seront là. Ils ont fait le déplacement de toute l'Europe pour participer à l'événement, donc c'est vraiment sympa. J'étais allé il y a 2 ans et c'est très très spectaculaire, c'est un vrai spectacle qui est gratuit. Donc n'hésitez pas, si vous êtes du côté de la Côte d'Opale, à aller voir les 6 heures de char à voile de Berck-sur-Mer. Bon, on espère pour eux que les conditions seront bonnes. Normalement, il ne devrait pas trop pleuvoir et on espère surtout qu'il y aura du vent pour le spectacle. De l'athlétisme également au programme ce week-end. Oui, rapidement pour vous dire que ce week-end, c'est la 19e édition des boucles de la à Gravelines, entre la citadelle et puis la plage. C'est une épreuve très très sympa. D'ailleurs, le maire a décidé de prendre part. D'habitude, il faisait le 5,9 km. Cette année, il va faire le 10 km. C'est un ancien champion d'aviron, le maire Bertrand Ringot. Et il sera au départ du 10 km avec un objectif faire aux alentours des 50 minutes, puisqu'il aura aux alentours de 50 ans. Donc Bon, voilà un petit peu pour l'anecdote. Ce sera aussi les fameuses boucles tourquenoises à Tourcoing ce dimanche. Et puis pour terminer, peut-être un mot de basket. un petit mot de Allons-y. basket pour vous dire que le BCM sera en déplacement à Nanterre et le BCM se doit de se racheter suite à sa défaite face à Chalon. Et puis le SBVA idem sera en déplacement à Mondeville. Et un petit mot pour vous dire qu'en Leaders Cup, eh bien ce soir, Denain accueille Orchy. Orchy qui n'a toujours pas gagné en Leaders Cup. Ce serait de bon ton d'essayer d'aller chercher au moins une victoire pour la confiance avant que le championnat ne débute le week-end prochain. Merci Guillaume pour ces infos. Notez bien ce qui vous intéresse et on se retrouve lundi pour les résultats et le débrief. Merci. Bon week-end. Bon week-end, Adrien. Bon week-end à toutes et à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.